Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais revenir sur une expérience que j'ai réalisée il y a quelques jours, c'est de rouler pendant la canicule. Ah bah ça y est, là le bitume fond ici. On a l'odeur du bitume fondu. J'ai choisi de rouler au moment le plus chaud, là où il faisait 40 degrés, pour voir si c'était possible et les dispositions qu'il fallait prendre pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Ça m'a également permis d'apprendre de nombreuses choses que je vais pouvoir vous partager ici. Alors évidemment, le premier conseil que je vous donnerai par de telles températures, c'est d'éviter de sortir. Surtout entre 13 et 16 heures, le moment où le soleil est au plus haut. Bon, et si vous n'avez pas le choix, il est indispensable de vous couvrir de crème solaire, car à cette heure-là, sans protection, en moins de 20 minutes, vous aurez un coup de soleil. On est que à 51 degrés. Ça va. Choisissez également des vêtements amples qui laissent circuler l'air et sont absorbants, comme le lin ou le coton, car c'est inévitable, votre corps va transpirer pour réguler sa température. Évitez donc par exemple les matériaux comme le polyester. Il faut en priorité couvrir vos parties sensibles comme la tête, les épaules, les oreilles, le nez. Ce jour-là par exemple, j'avais choisi de porter une casquette à l'envers pour couvrir ma nuque et des lunettes de soleil. Et pour les mains avant-bras, vous pouvez aussi porter des protections contre le soleil. Moi, je porte juste des gants et je n'ai pas non plus de montre ou de bracelet qui pourraient coller à la peau et absorber la chaleur. Prenez évidemment avec vous au minimum une gourde, même si c'est pour un petit trajet, et privilégiez de l'eau à température ambiante. Boire de l'eau glacée va entraîner une contraction de vos vaisseaux sanguins autour de l'estomac, des douleurs et une élévation de votre température corporelle, ce qui va demander au final plus d'efforts à votre corps. Dans votre gourde, vous pouvez également mettre un citron qui y restera à chaque fois que vous la remplirez. Ça permet d'activer la salive et ainsi d'éviter d'avoir la bouche sèche. C'est très pratique, surtout si vous animez un live pendant que vous êtes à vélo. Et pour ce qui est de la fréquence à laquelle vous devez boire, eh bien n'attendez pas d'avoir soif. Buvez dès que vous ressentez une petite envie, sans modération, et d'autant plus qu'à Paris, pour trouver de l'eau, c'est un jeu d'enfant. Encore faut-il savoir chercher au bon endroit. Les fontaines les plus accessibles et souvent proches des pistes cyclables, c'est les fontaines Wallace. Elles ressemblent à ça et sont très pratiques pour y remplir une gourde. Il y a également l'ensemble des toilettes publiques, parcs et cimetières qui sont équipés de points d'eau potable. Et si ça vous intéresse, l'ensemble de ces points est disponible dans une carte Google créée par Vélivreur que vous pouvez rajouter à votre propre carte. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur les fontaines de Paris, j'ai fait une vidéo spéciale pour ça, que vous pourrez retrouver en fiche. Pour vos déplacements, privilégiez évidemment les zones qui sont ombragées, idéalement bordées d'arbres, car ce sont des climatiseurs naturels qui vont rafraîchir l'air ambiant. Pour trouver des itinéraires bordés d'arbres, vous pouvez rechercher sur OpenStreetMap. Il y a des cartes, par exemple Thunder Forest, qui met en valeur tout ce qui est végétation. Paris propose également une carte avec des îlots de fraîcheur où vous pourrez retrouver par exemple des brumisateurs, des endroits où vous baignez, des fontaines et également les parcs avec des couleurs différentes selon leur pourcentage d'ombrage. L'ensemble des lieux ouverts au public où vous pourrez retrouver de la fraîcheur sont également indiqués comme les bibliothèques, musées, lieux de culte ou mairies. N'hésitez donc pas à vous y arrêter si vous avez un coup de chaud. Et le simple choix d'un itinéraire bordant des arbres fait diminuer la température d'une bonne dizaine de degrés, offrant ainsi un sentiment de fraîcheur salvateur. On apprécie quand même Magenta, mine de rien. Ça doit être le seul moment où je vais dire ça, hein, vous pouvez clipper, que Magenta est bien. C'est que, mine de rien, les arbres ils protègent bien ici. Et bien sûr, évitez au maximum ce qu'on va appeler les îlots de chaleur. Ils sont créés par les grandes places, les routes larges qui ne sont pas bordées d'arbres. Le Parisien a d'ailleurs fait une très bonne vidéo là-dessus, qui donne des exemples concrets. J'ai pu par exemple tester la Concorde, Bastille et République. Et je vous déconseille vraiment ces zones parce qu'on sent d'énormes bouffées de chaleur venant de tout autour de nous. C'est vraiment pas agréable d'y circuler. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Le milieu de la place. L'endroit où personne n'est. Le four. Ah, il y a les gens qui sont dans l'eau, qui profitent. Bon, le milieu du four sur une plaque noire. Ah, on est à 60. Je m'attendais à encore plus chaud. Donc je vous déconseille vivement de vous approcher de ces zones. Ne faites que les traverser rapidement. Et n'oubliez pas que sur certaines zones, il existe des tunnels souterrains. En plus d'être très sécurisants, comme par exemple le tunnel qui est sous l'étoile ou le passage souterrain qui est sous la Concorde, ils vous permettront également de profiter d'un petit peu de frais. Il y a d'ailleurs le tunnel des Tuileries qui vient de réouvrir et que je vous encourage à visiter parce que c'est une vraie œuvre d'art. D'ailleurs, je referai un petit sujet rapide là-dessus. Et en lien direct avec l'ombre, ne vous arrêtez pas en plein soleil. Préférez vous arrêter avant si c'est possible, dans une zone d'ombre. Regardez au loin, anticipez les changements de feu. S'ils sont rouges, commencez à ralentir à l'approche de l'intersection. Vous pouvez également faire attention au changement de couleur des feux piétons qui peuvent vous indiquer les phases de feu de circulation. Toute cette anticipation vous permettra d'éviter à avoir à relancer le vélo, car c'est à ce moment-là que vous faites le plus d'efforts. Si vous avez le choix, préférez un véhicule à assistance électrique. Par exemple, si vous souhaitez louer des vélos en libre service, vous ferez moins d'efforts.
Et sinon, roulez tranquillement et relancez doucement le vélo. À ce sujet, avoir des pédales automatiques est un vrai plus. Par exemple, moi j'utilise des pédales VTT dites semi-automatiques modèle SPD. Alors oui, dit comme ça a l'air très complexe, mais semi-automatique, c'est juste le fait qu'il y a une face qui est plate, qui vous permet d'utiliser des chaussures normales, et qu'il y a une face avec un système SPD. Le système SPD, c'est pour Shimano Pedaling Dynamics. C'est le système le plus répandu d'attache, qui est compatible avec la majorité des chaussures automatiques, ça ressemble à ça. Et ce choix en particulier me permet d'avoir des chaussures avec lesquelles je peux continuer à marcher. Et les avantages d'une pédale automatique, c'est qu'il y a moins d'efforts au démarrage et sur les pentes, car vous pouvez pousser et tirer en même temps sur les pédales. Ça soulage également les articulations, car l'effort est plus homogène. Il n'y a finalement qu'un seul point noir à ce système, c'est que si vous oubliez de déclipser ces chaussures, eh bien vous tombez. Waouh, c'est génial! Ah, je suis tombé comme un débile. J'ai ma pédale auto qui s'est pas décrochée. Mais bon, ça vous arrivera que 2 fois. La première fois quand vous les esserrez, et la seconde fois après une longue balade quand vous aurez oublié que vous les aviez au pied. Et donc moi, oh merde! C'est la pédale auto. T'as vu ça? Ouais, grave. Tu veux nous faire de l'audience, c'est ça? T'as vu? Ça va, mec? Mais bon, généralement, ces chutes se font à l'arrêt. Et en réalité, c'est super simple de déclipser la chaussure. Il y a juste à faire un petit mouvement latéral du pied. Et pareil, ça se refixe très facilement. C'est juste une habitude à prendre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je développerai le sujet dans une vidéo en particulier. Bon alors maintenant qu'on est descendu du vélo en sécurité, il va falloir l'attacher. Et là encore, quand il fait un temps caniculaire, il faut réfléchir à ce petit détail. Si vous avez une batterie dans votre engin, eh bien c'est mieux de la retirer pendant qu'il est stationné. Tiens, regarde, il y a un vélo là, au soleil, et je vais regarder à combien est sa batterie. Ah bah, il a retiré sa batterie, très bonne idée. Car une forte chaleur pourrait endommager les cellules à l'intérieur, voire pire. Et si vous n'avez pas le choix, essayez de trouver une place à l'ombre et également à protéger votre selle, surtout si elle est noire. Car certaines matières n'aiment absolument pas les fortes chaleurs, et vous non plus quand vous allez vous asseoir dessus. À ce propos, faites attention avant de vous asseoir sur un vélo en libre service. J'ai pu mesurer des pointes jusqu'à 70 degrés dessus. La selle, elle est à 70. What the fuck? Ça serait un coup à faire une omelette. C'est donc tout pour mes petits tips. Et pour faire un débrief après ma balade, qui était donc au pire moment de la journée, j'ai pas eu de coup de soleil, j'ai pas eu de courbature, je roulais tranquillement et j'ai bu l'équivalent de 3 litres d'eau durant le trajet d'à peu près 40 km. Si vous avez des conseils, des astuces ou anecdotes, n'hésitez pas à les partager en commentaire, je les ajouterai en description de la vidéo et dans l'article. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et que vous avez appris quelque chose. Avant de vous quitter, je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent et me permettent de vous offrir ce type de contenu sur Utip, YouTube, Tipeee et Twitch, où vous pouvez d'ailleurs retrouver ce live que j'avais fait durant ce jour très particulier. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route! Il y aura aussi un sujet qui arrivera sur comment rouler quand il fait chaud. Comme vous voyez là, ça se passe très bien. Je vous redirai sur Discord comment je me sens après. Mais je ne sais pas combien de temps on a. 4 heures de route par 40 degrés, c'est quelque chose qui est très faisable. Donc les règles, c'est ne pas forcer, rouler dans des endroits plutôt ombragés et boire souvent. Je pense que c'est 3 règles de base. Pour info, j'ai bu 4 gourdes d'eau. Voilà, en 4 heures. Allez, à plus!